Passons à la sécurité. Le chef secteur 3 de l'opération Dougou-Koloko a effectué une visite d'autorité au poste de sécurité de Soumpi le samedi 8 novembre. Une visite pour remonter le moral de la troupe, prodiguer des conseils après l'attaque barbare et lâche de JNIM et de FLA. Une attaque qui s'est soldée par la neutralisation de plusieurs terroristes et des matériels récupérés par les femmes à reportage Najim Baba Sissé et Alou Koulibaly. Le vendredi 7 novembre, le camp de Soumpi dans le cercle de Niafunke a été la cible d'une attaque terroriste menée conjointement par des éléments du JNIM et du FLA qui ambitionnaient de prendre le contrôle du camp. Grâce à la détermination et au professionnalisme des éléments des forces de défense et de sécurité, l'ennemi a été mis en déroute après de violents combats. Les hommes du poste de Soumpi ont accompli un travail remarquable, salué par la hiérarchie. Ce qui m'anime vraiment, c'est un sentiment de confiance, un sentiment de fierté. Parce que ce que j'ai vu m'a vraiment permis de comprendre que les jeunes soldats qui se sont battus avec moi ont mis le Mali au-dessus de tout. Nous nous battons pour une cause noble et juste. Le Mali est ce que nous avons de plus précieux. Et cette guerre-là contre le terrorisme, nous n'avons pas d'autre choix que de la remporter. Le chef du secteur 3 de l'opération Dougou-Koloko, personnellement venu remonter le moral des troupes et féliciter les éléments, s'est réjoui de leur engagement, de leur bravoure dans la conduite des opérations. Je suis venu d'abord me recueillir devant la tombe de nos braves soldats, de nos martyrs qui sont tombés, pour que cette visite soit aujourd'hui. Et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés qui ont aussi donné de leur sang pour que le poste puisse exister. Et je suis venu aussi avec le message du commandant du théâtre centre pour féliciter les hommes qui se sont battus et qui continuent à se battre au quotidien pour que le secteur soit sécurisé, pour que Soumpi et ses alentours soient sécurisés. Nous avons aussi profité pour apporter de la logistique. Après de rudes combats, il fallait quand même renforcer le poste. Nous sommes venus pour renforcer le poste en termes de commandement, mais aussi en termes de matériel de combat. Avant de se retirer, le chef secteur 3 a aussi rendu visite aux blessés Fama, dont quelques cas graves ont été transportés à Tombouctou. Il leur a transmis les messages d'encouragement des hautes autorités. Dieu merci. Et nous avons juste quelques cas graves. Sinon, le reste, ils vont sortir très prochainement de l'infirmerie pour rejoindre le poste et continuer à faire le combat. Donc nous avons des hommes prêts, déterminés à défendre la patrie, des hommes qui sont prêts à léguer le Mali tel que nous l'avons reçu. Et voilà pourquoi nous allons continuer à nous battre au quotidien pour que le Mali puisse rester un et indivisible, pour que le secteur puisse rester un et indivisible, pour que le secteur soit sécurisé, les personnes et les populations et leurs biens soient préservés. L'ennemi a subi d'importantes pertes. On dénombre une vingtaine de corps des terroristes retrouvés sur place. Côté logistique, 2 véhicules pick-up détruits, un récupéré en bon état. Plusieurs motos et matériels divers. À Niafunke, tout comme à Gundam, le commandant de zone a rencontré les responsables des postes de sécurité et les a invités à redoubler de vigilance.